Aïe. Coucou. Putain, j'arrive pas. J'ai allumé des bougies et je me brûle en tenant mon téléphone. Bref. Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine. Nous sommes donc lundi 10 et voilà, on commence donc la nouvelle semaine. Ma semaine commence un peu mieux que la semaine dernière au niveau du boulot, mais c'est toujours le bordel, bien sûr. Mais bon, voilà, je vais pas vous parler de ça à chaque fois. Niveau lecture, j'ai un tout petit peu continué, hein. Je suis dans Outlander. Je vous avais fait un résumé de la première partie dans le précédent vlog. Du coup, ça doit être samedi dernier, je crois. Et donc là, je continue tranquillement. J'ai lu un chapitre tout à l'heure. Là, j'ai fait une grosse sieste. J'avais mis un réveil, mais je me souviens même pas de l'avoir arrêté. Alors que d'habitude, de un réveil, je suis réveillée ding, 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 direct, soit avant le réveil, soit pendant le réveil. Et je me suis réveillée une demi-heure après. Je me suis dit, mais mon réveil n'a pas sonné. J'ai regardé, j'ai bien mis un réveil à 15h45 tous les jours. Mais là, il était 16h19. Et j'ai aucun souvenir d'avoir arrêté. C'est assez étrange, mais bon, pourquoi pas. Donc du coup, j'ai lu qu'un chapitre. Là, je reviens de la promenade de Cracotte. Donc je vais m'y replonger. Elodie a lu très rapidement sa partie. Elle est déjà au chapitre 13, donc page 291. Et moi, je suis au chapitre 8. Donc clairement, je n'irai pas ma partie ce soir, mais c'est pas grave. On a le temps et elle prend une autre lecture, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime toujours autant. J'ai hâte de me replonger dedans. Là, j'ai lu que mon petit chapitre et du coup, j'ai bien aimé, donc c'est cool. Pendant la promenade de Cracotte, j'ai continué Néo de Michel Bussy avec mon masque. Mon masque. Non, j'avais pas mon masque, non. Avec mon casque. Et j'ai écouté un chapitre. Voilà. Donc, je suis. Alors, sur Audible, il y a quelque chose au chapitre 10. Mais le mec, quand il me parle, il me dit qu'il est au chapitre 7. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel chapitre j'en suis, je ne sais pas à quelle page j'en suis, mais j'aime bien l'histoire. Il faudrait que j'aille voir en passant à Géant quand je passe devant le rayon librairie, sinon comme ça je regarde. Mais du coup, c'est que je sais pas si je suis au 7 ou au 10, quoi. Donc en fait, c'est con ce que je dis. Parce que si je regarde au 7 et que si je suis au 10, c'est pas la bonne page. Bon, bref. Et sinon, hier, du coup, vu que j'étais arrivée à Outlander et pas Elodie, j'ai commencé un thriller en attendant. De toute façon, je m'étais dit que je lirais un thriller en parallèle depuis le temps que je vous dis que je lirais un thriller et que je le fais pas. Donc là, oui, c'est bien un thriller. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pris La Vallée de Bernard Minier. Donc c'est un tome. J'ai sorti tous mes autres tomes. Hein. Donc un tome 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est le tome 5 ou 6. Du coup, je vais pas vous en parler. Je peux pas vous parler d'histoire parce que rien que le début, ça spoil du coup les autres tomes, mais très clairement. Donc voilà, commencer par Glacé, hein, tout simplement. Là, le tome 1, c'était celui-ci. Glacé. Le 2, je vous montre ma belle collection. Le 3, Nuit. J'aime bien parce qu'ils sont tous bleus. J'adore le bleu. Ensuite, Sœur. Voilà. Non, du coup, c'est après, il a fait des one-shots, donc... Après, j'ai une putain d'histoire, mais c'est pas du tout avec le commandant Servaz. Lui, je ne l'ai pas lu, mais j'ai trop envie de le lire depuis là le temps. Je l'ai acheté je sais plus quand. Il y a peut-être 2 ans maintenant. C'est bien. Donc, rien à voir avec Servaz. Et lui... Ah bah si, lui c'est un tome... du coup, je sais plus où est-ce qu'il est. Lui, dans quelle heure il est. Oh, je l'ai eu en 2016, celui-là. Joyeux Noël. Ah après le cercle. Bon, voilà, bref. Voilà ma petite collection. Donc, des Bernard Minier. Je suis trop fière de cette petite collection. Donc, j'ai que... Aouh, sur mon pied. Sympa. J'ai que celui-ci, donc, que j'ai pas lu. Donc, je compte le lire cette année. Je comptais le lire l'année dernière aussi. Donc, est-ce que je suis une personne fiable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis ravie de replonger dans les enquêtes de Servaz. Alors, je ne saurais pas vous dire l'histoire du tome 1.
parce que je l'ai lu il y a vraiment longtemps. Ben, je l'ai lu quand je suis arrivée dans cet appartement, donc en 2015. Voilà, en novembre 2015, très exactement, je me rappelle. C'était mon premier roman que j'ai lu ici. Et je me souviens, je venais d'emménager et j'essayais de mettre ma télé. Et pardon. Et du coup, j'avais pas encore internet, mais j'essayais d'allumer ma télé avec une espèce de comment on appelle ça, un truc TNT là ou je sais pas quoi à l'époque. Et j'avais galéré, mais je m'étais mise à pleurer parce que bon, j'allais pas bien du tout à l'époque. Je vais vous passer les détails. J'étais au fond d'un trou très 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 profond. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais lire. Mais à l'époque, je lisais pas autant que maintenant. Je lis vraiment beaucoup, beaucoup depuis maintenant 3-4 ans. Mais au début, que je suis arrivée. Puis en fait, c'est suite à ça que j'ai commencé à lire beaucoup plus. Ça m'a vachement aidé à sortir de mon trou. Même si je ne suis pas encore tout à fait sortie, mais bon, quasiment. Mais franchement, j'avais commencé à lire Glacé. Et là, j'avais oublié. Je m'étais plongée dans ma histoire, dans ma lecture et dans l'histoire. Et ça m'avait trop aidé, je me rappellerai toujours de ce truc. Mais après, du coup, j'ai vu que j'ai lu les 5 autres tomes. Je pourrais pas trop vous dire ce qui s'est passé dans le premier, parce que du coup, j'ai tout mélangé. Il y a toujours les mêmes personnages. C'est des enquêtes, comme d'habitude, hein, différentes, mais t'as les personnages qui sont là, qui sont attachants. Et le commissaire, ou le je sais plus quoi, Servaz. Donc, c'est le commandant. C'est donc le principal. Et du coup, voilà. Donc, commencer par celui-ci. Par contre, j'avais oublié que c'était aussi gore. Enfin, là, le début. Mais quand j'ai lu le début, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, putain, il plante le décor, quoi. Et je me souviens que dans Glacé, je m'étais dit la même chose. Donc, après, c'est pas gore tout le long, hein, bien sûr, mais il te présente bah, le crime. Tu fais, ok. Mais voilà, donc je suis ravie de me replonger dans ces enquêtes. Et là, du coup, celui-ci, j'attends toujours les poches. Donc là, il va en sortir un nouveau. Je sais plus si c'est avec Servaz ou pas. Mais il sort souvent vers mars, je crois, les siens. Donc je l'ai acheté l'année dernière. Et je m'étais dit, je le lirais vite. Et je l'ai posé donc, dans ma boîte où il y a tous les miniers. Et je l'ai complètement zappé. Donc voilà, je suis trop contente de le retrouver et c'est trop bien. Donc là, je suis au chapitre 8, j'ai lu 85 pages et je suis déjà à fond. Ah oui, c'est celui-ci, celui d'après. C'était La Chasse. J'avais beaucoup vu passer sur Insta tous ceux qui l'ont reçu en service presse chez XO Édition. Donc bah, logiquement, il devrait sortir en poche en mars. Donc je vais pouvoir. Et en plus, c'est avec Servaz encore. Donc c'est cool. Je me demande bien. Ça va être avec Hirtman, c'est sûr. Je crois que c'est avec lui qu'il y a Hirtman. Bref, donc du coup, voilà, je suis ravie de retrouver cette plume. C'est super addictif, c'est trop bien. C'est des petits chapitres. Et voilà, donc je pourrais pas. Voilà, je suis désolée, je vais lire un bouquin dont je pourrais pas trop vous parler. Mais c'est pour votre bien. Mais franchement, allez foncer lire Glacé si c'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis, c'est un peu hard au début, mais il me semble qu'après, voilà, on est beaucoup sur les personnages, sur l'enquête. Donc, c'est pas tout le livre du gore, quoi. On t'impose le petit moment thriller. Et voilà, après, c'est super bien, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon petit point lecture du lundi. Donc j'ai pas grand chose à vous raconter, hein. Hier j'ai été manger la galette chez mon frère avec il y a un peu toute ma famille, hein, mes neveux, ma mère. Donc voilà, petite frangipane et brioche parce qu'il y a la team brioche, la team frangipane. Moi je suis les deux, bien sûr. Et voilà, c'était bien sympa. Je suis rentrée après, j'ai été aider ma mère parce qu'elle avait un problème à faire sa prime d'activité sur la CAF. Donc j'ai été l'aider. Et puis voilà, je suis rentrée tranquillement. Et voilà. Donc là, je vais me poser. Ah oui, niveau série, j'ai fini la saison 2 de Dynasty. Hier, je crois, samedi ou dimanche, je sais plus. Donc là, j'ai commencé la saison 3. Donc voilà, j'aime toujours autant. C'est sympa. C'est pas prise de tête. Et puis voilà, c'est des petits problèmes de riches. Mais du coup, l'autre jour, j'ai rêvé que j'étais
une de leurs soirées de bourgeoises, habillées super bien, paillettes, machin, avec des super robes. On buvait dans des coupes en cristal avec mon voisin. Tu te dis, j'ai trop regardé Dynasty. Pourtant, j'avais regardé genre 2 ou 3 épisodes, quoi. Donc voilà. Donc ça, j'ai fini ça. Et j'ai regardé... Ah oui, j'ai regardé un film français. Ah oui, j'ai regardé Bac Nord. C'est sur la Bac. Dans le Nord. Non, je rigole. La Bac, c'est dans le Sud, mais dans le quartier Nord. Et du coup, c'est un film français avec Gilles Lelouch. Et les 2 autres, je ne me rappelle plus. Et c'était trop, trop bien. Mais franchement, ça fait flipper parce que c'est inspiré d'une histoire vraie. Et du coup, bah, tu te dis que c'est vrai, quoi. Bon, du coup, ça va être... il y a une histoire et tout, donc est-ce que tout est vrai, est-ce que c'est extrapolé, j'en sais rien. Mais c'était un film super prenant. En tout cas, j'ai passé un bon moment de film. Je crois qu'il a duré 1h45, il me semble. Donc un bon petit moment. Donc voilà pour mon petit point film, série et lecture. J'ai toujours pas reçu ma T-Box. Du coup, ça m'ennuie un peu parce que je l'ai commandé quand même le 27 décembre. Ça fait 28, 29, 30, 31, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 14 jours, on enlève les 2 week-ends. Ouais, ça fait 10 jours ouvrés, on va dire. J'espère que je vais le recevoir dans la semaine. Bon, bref. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Hey coucou, alors on est mercredi, je vous parle vite fait pendant que je promène ma chienne pour changer d'habitude. Voilà, pour vous dire que j'avance bien dans mes lectures, enfin bien, non j'avance, j'ai avancé que dans Outlander jusqu'à maintenant. La vallée je n'ai pas mis le nez dedans. Et Néo j'ai écouté un petit peu mais sans plus. Voilà, mais la fatigue prend toujours le dessus. Et cette semaine, je vous avais expliqué qu'on avait des semaines à 36 heures, donc en temps normal, je suis à 36 heures, et que on fait des semaines hautes. On fait des semaines hautes à 39 heures, donc on appelle ça des semaines hautes, pour avoir une semaine en RTT en plus. Et donc je suis là en semaine haute pendant 3 semaines. Et là, j'ai toujours mon chef qui n'est pas là et une collègue toujours pas remplacée, donc on court toujours. Mais ça fait que je finis plus tard, je finis tous les jours à 13h. Et du coup, c'est long. C'est super long, donc ma sieste est décalée, donc forcément, je lis un peu moins. Je vais moins lire là pour ces 3 semaines à venir. En plus, la semaine prochaine, je suis sur 6 jours, donc j'ai même pas de jour de repos. Donc c'est génial. Bref, je voulais dire quoi ? Mais en plus, là, je vais emmener une collègue. Enfin, je vais aller la chercher et la ramener. Elle habite à 10-15 minutes de chez moi. Parce que la pauvre, elle a plus de voiture depuis maintenant, ça va faire 3 semaines. Et elle vient à pied de chez elle. Elle vient à pied de chez elle, mais elle met 45 minutes. Et on embauche à 5 heures. Et elle part de chez elle à 4h. À 4h du mat, elle fait 45 minutes de marche. Et puis ce matin, elle est arrivée au taf. Là, pour vous dire, ce matin, il faisait -3, ressenti -7. Elle est arrivée, on s'est rejoint dans un rayon. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et je dis, mais qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis en fait, elle était frigorifiée, elle était fatiguée, elle avait pas en plus trop mal dormi dans la nuit. Bref, je vous passe les détails. Je dis, ah non, mais je te ramène, t'as pas le choix, parce que j'avais proposé déjà plusieurs fois de la ramener ou d'aller la chercher. À chaque fois, elle me disait non, et je pense que c'était plus par politesse, entre guillemets, enfin, pour pas gêner la personne, ce que je peux comprendre. Je suis pareil. Je suis la première à dire, je dis demain matin, je viens de chercher. Elle me fait, t'es sûre? Non. Je dis, ah non, mais je dis, mais en fait, je te pose même pas la question. Je viens de chercher, tu vas pas encore marcher 45 minutes, alors qu'il fait même là, il fait -2. Et il est 13h30. J'ai dit, ben non, en fait. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Un vlog, ça fait raconter sa vie, donc je vous raconte ma vie. Et enfin, vous êtes habitués. Et du coup, je vais la chercher demain, donc ça va me rajouter
un quart d'heure, je vais me lever à 3h30. Au lieu de 3h45, mais bon, c'est pas grave. Je préfère me lever plus tôt et qu'elle marche pas pendant 45 minutes, quoi. Parce que là, franchement, c'est abusé. Franchement, c'est chaud, quoi. Donc voilà ce qui se passe dans ma petite vie pour aujourd'hui. Donc je vous dis à plus tard. Oui, alors désolée, j'ai un peu raccroché précipitamment parce que j'avais la main gelée. Et puis comme on arrivait à côté de mon immeuble, en fait, je me suis dit, bon, les gens, ils ont l'habitude de me parler, donc si je croise quelqu'un et qu'ils me voient en train de me filmer, ils vont me dire, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Bref, oui, donc voilà, je vous ai raconté ma petite vie. Je me fais des raviolis, comme c'est pas un repas super ouf, je les fais gratiner au four avec du gruyère et du coup, ça passe. Et c'est rapide. Donc oui, sinon, niveau lecture, donc Outlander, franchement, on aime trop, même avec Elodie, avec qui je fais la lecture commune. On passe vraiment un agréable moment. Et du coup, on est super surprise. Enfin, agréablement surprise parce que on s'attendait à quelque chose de plus... de quelque chose de pas aussi moderne. Ah, j'ai mis de l'emmental sur mon écran. Ouais, de pas autant moderne, aussi moderne. De pas aussi moderne. Donc, du coup, on est agréablement surprise. Et finalement, je pense qu'il va être vite lu ce tome. Là, je suis arrivée. Donc, on est à la partie 2. Donc, j'ai lu 291 pages. Et après, on se rejoint. Page 437. Donc voilà. Donc elle lit la partie dans la journée en général. Moi je le fais en 2 jours. Donc voilà, on a un rythme assez soutenu, hein, on va dire. Et voilà, on est toutes les deux à fond dans la lecture. Donc je pense que finalement le minier, je le lirai vraiment si j'arrive avant elle. Mais comme elle a fait du télétravail et du coup elle a un peu plus de temps pour lire que moi. Et là, avec ma sieste qui est décalée, etc., je lis moins, comme je vous disais. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je prends toujours plaisir à replonger dans l'histoire. Et franchement, c'est super agréable. Et on est vraiment dans un autre siècle, quoi. On est en 1745. Et c'est super bien fait. Franchement, on est vraiment dans l'ambiance. C'est un truc de fou. J'arrive pas à expliquer le truc. Donc bref, je vais mettre mes raviolis à cuire. Oh bah je les ai déjà mis. Ah oui. Je vais faire la boule. Donc voilà, je vais me poser devant la télé. Ah, j'ai un mal de crâne, je vous explique pas. Il faudrait peut-être que j'enlève cette décoration là. J'ai toujours pas enlevé mon sapin. Voilà. Donc cette fois, je vous dis à plus tard. Je vais prendre un effet ralgant et faire une grosse sieste. Ouais, je dormirai maintenant, mais bon, faut que je mange quand même. Ouh. Allez, à plus tard. Ah oui, et dernière chose, je me suis changée entre-temps. Je me suis mis en mode j'ai froid, je me mets en legging et après je vais dormir. Donc voilà. Bref, et du coup, juste un petit truc qui m'a fait super plaisir parce que du coup, je ramène ma collègue tout à l'heure. Et elle m'a dit que quand elle commençait un nouveau boulot, peu importe si c'était un boulot, un stage, tout ça, et ben elle prenait toujours exemple sur une personne. Et elle m'a dit que c'était moi son exemple. Enfin, voilà, ça fait toujours plaisir. Elle m'a dit que je travaillais bien, que du coup, elle avait pris exemple sur moi par rapport à mes autres collègues, tout ça. Donc, je tenais à partager ma joie du jour. C'est rien, c'est pas grand-chose. Ça vient forcément pas de mes responsables. Hein, faudra trop leur en demander. Mais ça fait toujours plaisir de servir d'exemple. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Un exploit, non, une fierté personnelle, mais ça reste quelque chose que je voulais vous partager. Et qui c'est qui a mangé des raviolis et qui a la barbe toute rouge? Enfin, orange, bon. On voit pas très bien. Ça me fait trop rire. T'es trop mimi.
Hein? Elle a léché la sauce. Oh là là, bah oui. Petite truffe. Bon allez, au dodo? On fait un petit dodo? Est-ce que tu vas faire dodo? Hein? Tu vas faire dodo ou tu vas aller aboyer après les chiens? Tu vas faire quoi? T'as pris une décision? Tu restes avec moi? Ou tu t'en vas? Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Fais un gros dodo. Et coucou. Je vous parle à la lueur de ma bougie. Parce que je suis assise avec mon plaid. J'ai ma chaîne sur les jambes. Et j'ai sincèrement la flemme d'aller allumer la lumière. Ah, ça va, on me voit bien, je trouve. Voilà pour vous dire que mon vlog va vraiment être pas être riche en lecture. Je suis vraiment navrée. Je vais me faire un Read With Me, là, on est jeudi. Donc là, ça commence, ils sont en train de papoter. Donc je vais continuer Outlander, mais ça va marcher mon truc. Voilà, pardon. Donc je vais continuer un peu Outlander, parce que j'ai pas beaucoup avancé hier. Mais bon, cette nuit, j'ai encore fait une insomnie. Je me suis réveillée à 1h30 du mat. Et donc, impossible de me rendormir. En plus, bah, du coup, comme je vous disais, j'emmène ma collègue. Donc, j'ai mis le réveil à 3h30. Et bah, du coup, j'ai pas dormi de 1h30 à 3h30. Donc, voilà, je suis rentrée chez moi à 13h. Il va être 13h30 passé. Le temps que je sorte ma chienne, que je me fasse à manger, tout ça, tout ça. J'ai fait une sieste de 2h30. Je me suis dit, bon, je mets pas de réveil. Je me suis réveillée, il était 17h et quelques. J'ai fait, waouh, putain. Et là, il est 20h45. Je dors debout. J'en peux plus. Donc, je vais quand même essayer de faire une session du Read With Me. Là, c'est 45 minutes. Je vais essayer de lire pendant 45 minutes, mais franchement, je sais même pas si je vais tenir les 45 minutes. Mais bon, on va voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Demain, course, parce que je n'ai pas fait les courses depuis un moment. Et après, je vais chez une amie qui a déménagé il y a un moment maintenant dans une... on ne voit plus. Dans une maison. Et que j'ai hâte de voir parce que je l'ai toujours pas vue. Et du coup, je vais manger avec elle le midi. Et après, je vais passer un bout de l'après-midi avec elle. Et après, je rentrerai. Et franchement, j'ai limite envie de m'arrêter dans une librairie sur la route. Mais bon, est-ce raisonnable? En fait, j'ai pas acheté de livre depuis décembre, je crois. Bon, après, j'en ai eu 7 à Noël. Mais je m'arrêterai peut-être pour acheter un petit bouquin, je sais pas. Je vais voir selon ma motivation, selon comment je dors cette nuit et selon le temps qu'il fait aussi. Ça va jouer. Bref, voilà. Donc, je vous raconte beaucoup ma vie dans ce vlog. J'ai ce besoin de parler tout le temps. Je suis désolée, mais en même temps, j'aime bien raconter ma vie. Et voilà. Bon, ça commence toujours pas, le Wait With Me, là. Ça fait déjà un quart d'heure qu'il papote. Bon, puis je vais commencer. Maintenant, je vais me faire mes 3 quarts d'heure maintenant. C'est pas mal. Bon, bref, voilà. Donc, Outlander. Et hier, j'ai lu un petit peu, mais franchement, pas beaucoup. Je suis au chapitre 16. Je suis page 349 quand même. C'est pas mal. Objectif... ah non, j'arriverai jamais à la partie au rendez-vous, là, c'est sûr. Page 437. 437, je suis à 349. Ça fait presque 100 pages. Pas sûr d'y arriver. Bon, bref, je vais vous laisser. Je vais lire à la lueur de ma bougie. Et je vous dis à plus tard. J'ai oublié un truc. J'ai oublié de vous dire. Attends, je vais mettre la flamme comme ça. Voilà. Que j'avais gagné un concours. Merde, je vais couper le son. J'avais gagné un concours
pendant Noël, c'était suite à un calendrier de l'Avent de chez l'Instant des lecteurs. Et j'avais gagné 2 bouquins. Donc j'avais gagné celui que je vous ai montré l'autre fois de Anne-France Rousse. Et là j'ai gagné un roman de Valérie François que j'ai reçu ce matin, qui s'appelle Vous n'aurez pas mon âme. Et la couve, elle m'attire trop. Enfin, elle fout les boules, quoi, je trouve. Avec cette chose qui suit. Du coup, voilà, j'ai trop hâte de lire, je vous mets le résumé. Et voilà, donc j'avais oublié de vous dire ça, je suis ravie de l'avoir reçu. Et franchement, c'est un confort de lecture, encore une fois, les grands formats, je suis vraiment pas habituée. Mais c'est tellement aéré, voilà, ça me donne trop envie de le lire tout de suite. Et il est souple, le livre, ça change, ça fait bizarre. Et bien sûr, elle me l'a dédicacé, trop chou. Voilà, je suis trop contente. Je vais pas le commencer maintenant parce que là, ça fait trop peur, ça. Mais je pense que je vais pas tarder à le lire, je pense. Donc voilà, c'était la petite réception. Cette fois, je vous laisse. Et elle est en train de lancer le chrono, donc j'y vais. Bonne soirée. Enfin, bonne soirée. À plus tard. Et coucou, je fais un petit... coucou. On est vendredi, je suis partie chez ma pote là, il me reste 11 minutes de route, mais je vais pas parler pendant 11 minutes, mais pour vous dire que hier, du coup, j'ai réussi quand même à faire une session de 45 minutes, mais j'ai pas lu les 45 minutes parce que je allais prendre ma chaîne que j'avais oublié du coup dans mon timing de sortir, et voilà, donc j'ai continué un petit peu à Outlander, j'ai lu, oula, il roule au milieu de la carré. Je suis en pleine cambrousse et du coup je fais attention parce que les routes sont vachement blanches alors qu'en ville ça caille, oui, mais les routes sont pas du tout blanches alors que là... Donc bref, oui, j'ai lu un chapitre d'Outlander et ce matin j'en ai relu un parce que du coup je me suis levée assez tôt, j'ai été faire mes courses du coup super tôt. En plus je suis toujours en train de râler quand je suis au taf. Mais la route n'est pas à toi, Jean-Mi. Putain. Oui, je fais partie de ces gens qui râlent en voiture. Oui, je me suis levée, enfin j'ai fait mes courses genre de 8h30 à 9h30 le truc. C'est la première fois que je fais mes courses aussitôt. Mais du coup, je me suis dit, je vais pouvoir me reposer un petit peu et avant de retourner, d'aller voir ma pote. Donc voilà, j'ai relu un chapitre ce matin et voilà. Donc là, je sais pas trop à quelle heure je rentre, mais je vais pas rentrer trop tard. Je vais rentrer à... Putain, il y a un oiseau qui tu débrouilles. Ouais, je vais rentrer en fin d'après-midi, je pense, sachant que j'ai exactement 36 minutes de route pour aller chez ma pote. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant et pour m'occuper un petit peu pendant la route. Et puis j'espère que vous m'entendez quand même malgré la voiture. Mais bon, de toute façon, je vous laisse. Tu vas pas me couper le temps, toi. C'est très bien. Bref, à plus tard. Coucou. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche matin, le 16 janvier très précisément. Donc je viens conclure ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, même si du coup je n'ai pas terminé de lecture cette semaine. Je suis un peu à la ramasse en ce mois de janvier. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en même temps, je m'attaque donc à la bavasse que vous savez, à Outlander. J'ai quand même lu pas mal, hein. J'ai quand même lu tout ça. Hein. Donc, bon, voilà. Hein. J'ai pas chômé non plus. Je suis à la page 497. Donc, je suis à 500 pages. Il y en a 850. Donc, j'ai dépassé la moitié quand même. Donc, 500 pages, c'est bien quand même. Je suis quand même contente. Donc, voilà. J'ai pas grand chose à vous raconter. Hier, j'avais mis des petites stories sur Insta, mais tout est blanc, mais il neige pas. Hein, mais c'est en fait, il y a un brouillard depuis. Attends, on est dimanche, donc samedi. Donc depuis vendredi soir, il y a une espèce de brume en fait. Et samedi, quand j'étais embauchée, je suis partie donc à 3h30.
Et je voyais vraiment rien, c'était tout blanc. Et en fait, depuis, tous les arbres, ils ont une sorte de givre sur toutes les branches et tout. Et c'est super beau. Et j'ai même pas pensé à faire une vidéo parce qu'en fait, j'ai juste sorti Cracotte à ma débauche à midi. Et je la sors vite fait parce que vu que j'ai faim, je fais un petit tour de 15 minutes, mais j'ai même pas pensé à faire une vidéo. Et après, je l'ai ressorti, il faisait quasiment nuit, donc j'ai pas pu non plus. Mais là, ce matin, enfin là, il est 7h30, donc je l'ai sorti aussi vite fait. Mais après, après manger, je vais la promener dans le parc et avec Lali, où il y a tous les arbres, j'espère que c'est encore tout blanc. Enfin là, c'est encore tout blanc, il y a toujours du brouillard, ça n'a pas. Enfin, cette espèce de brume. Et c'est vraiment trop beau, donc j'espère que midi, il y aura toujours et je pourrai faire des jolies photos et des jolies vidéos de ce paysage. Enfin, c'est vraiment rare dans ma région, un temps comme ça en fait. Il fait. En fait, la température reste négative toute la journée. Déjà, ça, c'est pas courant, nous, dans le Poitou, Charente. Et du coup, voilà. Mais il fait pas non plus super froid parce que c'est sec, il n'y a pas de vent. Et du coup, je montrais que même mes cils, ils gelaient. Mais genre, j'avais vraiment. Au début, je me suis dit, et ça me l'a fait plusieurs fois au boulot quand j'étais dans le frigo en train de trier des palettes. Je dis, mais putain, ça me fait bizarre. Mais je pensais que c'était, je sais pas, de l'eau, quoi. J'étais dans le frigo, donc j'étais pas dehors. Et là, avec la brume, je sais pas, ça m'a fait la même sensation. Et quand j'ai pris mon œil en photo, mais il était plein de givre, quoi. C'est trop bizarre. Donc bref, voilà, moi je découvre un petit peu ce genre de temps, hein. On est vraiment une région voilà, où il neige jamais. Enfin, l'année dernière, il n'a pas neigé. Cette année, pour l'instant, il n'a pas neigé. Là, j'étais dehors, c'est blanc, mais oui, c'est pas de la neige. En tout cas, l'herbe est aussi blanche que hier quand je me suis couchée. Donc, ouais, c'est vraiment un drôle de phénomène. Moi, j'adore enfin, les phénomènes de la nature comme ça. Je trouve ça vraiment beau en fait. Mais encore, j'habite pas en campagne, hein. J'habite en ville. Mais du coup, j'ai une amie, celle que j'étais voir vendredi, qui habite du coup maintenant à la campagne. Elle est à 35 minutes de chez moi à peu près. Enfin, j'ai mis une trentaine de minutes pour aller chez elle. Et ben, chez elle, c'était pas du tout blanc. Il faisait froid, mais sans plus, quoi. Alors que moi, ça craque sous la chaussure, quoi, toute la journée. Donc, c'est comme quoi, hein, ça dépend. La ville, la campagne, c'est pas pareil. Bref. Voilà pour mon petit phénomène météo. Mais je pense que du coup, je prendrai une vidéo tout à l'heure et mon prochain vlog commencera sûrement avec un joli paysage. On verra, vous aurez la surprise la semaine prochaine. Mais du coup, voilà, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Concernant la T-Box, je ne l'ai toujours pas reçue. Je leur avais envoyé un mail, je ne sais plus si je vous en avais parlé, et elle m'a répondu qu'il était parti lundi et qu'il fallait encore compter 10 jours. Donc en fait, je dis, mais je l'ai commandé quand même le 27 décembre. Alors bon, ok, il faut les préparer et tout, mais je pensais pas que ça serait si long, quoi. Parce que là, du coup, je vais recevoir... ils vont m'envoyer décembre. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux tout ça. Ils vont m'envoyer décembre et janvier en même temps pour que ça fasse qu'un seul colis, pour éviter trop de frais d'envoi. Mais là, je vais les recevoir du coup vers le 20. On en est 16, donc même entre le 20 et 25. Et une semaine après, je vais recevoir celle de février. Je vais me shooter-outer, tu vois. Bon, on verra bien déjà ce que ça va donner les deux box là. Et puis voilà, donc encore désolée pour mes non-lectures, hein, parce que du coup, il y a mon petit carnet, ouais. Du coup, j'avais en lecture, j'ai toujours mon petit carnet où je note mes lectures en cours ou celles que je finis, mais là, j'ai Outlander, du coup, il me reste 300 pages. Néo, bah là, comme j'ai pas fait de grosses promenades comme il fait dans le négatif, j'ai pas envie de faire des longues promenades pour Cracotte, qui est ici, en train de pioncer. Du coup, j'ai pas envie qu'elle ait froid et tout, donc du coup, et des fois elle s'arrête, elle pleure, donc je fais vraiment plusieurs petites promenades d'une quinzaine de minutes, quoi, parce que bon voilà, bref. Donc Néo, je suis à 25%. J'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Et la vallée, je n'y ai absolument pas touché parce que du coup, je me concentre sur celle-ci, hein. Bon là, cette fois, c'est moi qui suis devant Elodie parce que la pauvre, je devais la rencontrer hier après-midi. On s'était
calé ça de se voir en centre-ville chez nous. Et finalement, elle est trop malade. Donc voilà, on a préféré jouer l'assurance. Et puis même pas par rapport au virus, hein, c'est juste que bah, voilà, il fait assez froid comme ça. Si tu sors et que tu es malade, ça va que faire empirer. Donc autant qu'elle reste au chaud et qu'elle se repose. Et puis on aura tout le temps de se voir. Moi, sa petite box livresque est prête. Elle est sur ma table. Je ne la montrerai pas. Mais voilà, donc finalement, c'est pas vu. Donc hier, j'ai pu avancer ça. Et ouais, j'ai quand même lu tout ça de la partie. Et il me reste. Et en fait, ce matin, je me suis dit, ah, je vais lire un chapitre. J'ai avancé un petit peu, mais en fait, le chapitre 24, il fait presque 100 pages. J'ai dit, ah ouais, je vais m'arrêter un petit peu, je vais faire des petites pauses. Donc bref, voilà, donc je vais monter mon vlog pour qu'il soit en ligne dans la matinée ou vers midi. Et puis je vais continuer à Outlander. Et puis voilà, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez passé un bon moment avec moi. Hein. Je sais jamais quoi dire quand je conclue mes vlogs. Voilà. Donc je vous dis à plus tard, bonne semaine et portez-vous bien.